Ça fait plaisir. Bonjour à tous, même ceux qui sont là-bas à l'autre bout, pas au bout du monde, mais au moins au bout du fil, au bout du Var. Mais en tous les cas, heureux de vous saluer pour ceux qui nous écoutent à travers ces moyens modernes qui nous permettent effectivement d'être en communication et j'espère en communion. Parce que l'Esprit du Seigneur est toujours avec nous. Non, c'est pas grave, je parlais à voix basse avec ma femme. C'est bon? Ça marche normalement, oui. C'est la première. Voilà, vous avez tout vu. Merci, à bientôt. J'imagine que vous savez quel jour nous sommes. Dimanche. C'est tout? 11. C'est tout? Ah, quand même. Après 2020, c'est pas très important. Parce que, comme on l'a dit, la parole de Dieu est éternelle. Donc, mais moi, aujourd'hui... Ah. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Il bouge pas. C'est ce que je craignais. Tu avais raison de craindre. Voilà. Hop, donc il faut que je ferme ça. Ne vous inquiétez pas, on est en apprentissage. Voilà. Vas-y, c'est. Ah, là, ça, oui, vas-y encore une fois. Ah, merveilleux. Tu avais 2 écrans noirs en fait, au début. 2? Oui. T'en as rajouté un. En fait, on est probablement le 22 Tishri. 15. Non, ça, 15, mais aujourd'hui, c'est 15, c'était la semaine dernière. Ah, d'accord. Et probablement, on est le 22 ou 23. Alors, je ne serais pas capable de vous dire exactement. Vous allez vous demander, mais de quoi il nous parle, là? Ben, j'ai même une carte de vœux. Là, vous devez commencer, peut-être, à imaginer un peu. Ça, c'est mieux. Ça veut dire Ag Asukot. Ag Asukot, en hébreu. Sukkot, c'est le 15 Tishri. C'est le 15 du mois de Tishri. Alors, qui tombe, effectivement, cette année en octobre, donc le week-end dernier. Parfois, c'est en septembre. Hein, tout dépend du décalage qui existe entre le calendrier hébraïque et le calendrier grégorien. Et effectivement, le 15 Tishri commence les fêtes de Sukkot. Il y a 4 ou 5 orthographes différentes pour Sukkot. Hein, vous mettez un T, vous mettez un H, vous mettez un K, mais c'est pas grave. L'important, c'est de prononcer le mot et de savoir ce qu'est cette fête. C'est la fête des cabanes, autrement appelée fête des huttes, fête des tabernacles, mais aussi parfois tout simplement la fête, avec un L et un F majuscule. Parce que c'est la fête que le Seigneur a instituée. Si on reprend l'histoire, la première fois où Sukkot est nommé dans la parole, c'est dans le livre de la Genèse. Au chapitre 33, au verset 17, il nous est dit « Jacob partit pour Sukkot ». Donc à l'origine, Sukkot, c'est une ville ou une région, on ne sait plus très bien, enfin on sait à peu près où ça se situe, mais on n'a pas de lieu parfait. Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Parce qu'à l'origine, Sukkot, ça veut dire cabane. Et de ce mot, le lieu a été nommé lorsque Jacob est arrivé. On retrouve le nom de Sukkot au cours de la première étape du voyage des Israélites. Et c'est ça qui est le plus important. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, à partir du verset 37, il nous est dit « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants.
Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Donc c'est dans l'urgence qu'ils sont partis. Et il est évident qu'ils n'avaient pas, à l'époque, de caravane ou de mobil-home ou de balou ou je ne sais trop quoi, et donc ils sont partis sans rien. Mais Dieu a pourvu. Dans Exode 13, ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam. Et où est-ce qu'on campe, si ce n'est sous une tente, sous une cabane, sous une hutte? Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La fidélité du Seigneur qui était là avec eux, dans leur marche dans le désert. Un peu plus loin, au chapitre 33, toujours du livre de l'Exode, les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Et si on regarde un peu la carte de géographie, eh bien on voit que Sukkot est là. Et ici en vert, vous avez le trajet de leur pérégrination dans le désert pendant l'Exode. Ramsès, Sukkot, et ensuite tout ce passage. Donc ça c'est l'historique, la réalité de ce qu'a vécu le peuple et les aspects géographiques. Mais de là découle justement le 15 de Tishri, cette fête que le Seigneur a instituée et qu'on trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. C'est pour ça que je vous disais que nous étions aujourd'hui le 22. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois, raison pour laquelle les Israélites encore aujourd'hui fêtent cette fête des huttes. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ils ont campé dans le désert, sous des huttes, pendant leur traversée. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu des holocaustes, des offrandes, des sacrifices et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié et le 8e sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu,
pendant 7 jours. On voit bien que dans ce passage, il est souvent parlé de fête. Et c'est pour ça que cette période de Soukhot est parfois dénommée la fête, et en particulier le 8e jour, qui termine toute cette semaine. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, on retrouve aussi ces prescriptions. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. La joie, la fête, mais aussi l'accueil de toute la famille, et même de ceux qui ne sont pas de la famille, l'orphelin, la veuve, et tu célébreras la fête pendant 7 jours. C'est aussi la fête des récoltes. Effectivement, cette fête de Soukhot se passe à peu près à cette époque, septembre-octobre, c'est-à-dire au moment où on récolte. Bon, ici, on vient de récolter le raisin, mais il y a le blé, il y a tout ce qu'on a planté au printemps et qu'on va récolter en automne, avant l'hiver, qu'on va mettre en stockage. Mais c'est vraiment la joie de voir la production de tout ce qu'on a planté et de tout ce que le Seigneur nous a permis de faire pousser et ensuite de récolter. Et donc, cette fête vient effectivement de la souka. La souka, c'est la tente, la hutte. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des... C'est sûrement pas souka au pluriel, mais voilà le mot qui a donné le nom à cette fête. Et voici ce qui se passe encore aujourd'hui en Israël. Donc vous avez des cabanes construites en plein air, mais vous voyez qu'on s'adapte. Sur les balcons, ils construisent aussi des cabanes. Et nous, à Toulon, en bas de l'immeuble où on habitait, il y avait c'est probablement le rabbin de la synagogue de Toulon qui habite là, et il y avait une cabane dans son jardin. À cette époque, on voyait au-dessus du portail des roseaux, des bambous, et la caractéristique de ces cabanes, c'est qu'elles doivent être temporaires. Ce ne sont pas des constructions en dur. C'est toujours des constructions. Ici, vous voyez que toute la rue est occupée, mais avec des parois qui sont légères, qui ne sont pas plantées, qui ne sont pas a fortiori bétonnées, et le dessus est toujours à claire-voie. Et en particulier, on voit bien ici les palmiers, les feuilles de palme, et là aussi. Parce que ce sont des choses temporaires, qui ne sont pas destinées à devenir des habitations définitives. Par contre, les prescriptions de l'Éternel, et que l'on retrouve ensuite dans les commentaires de la Torah, montrent que, pour autant, si ce sont des constructions temporaires, elles doivent être belles, bien équipées, bien décorées, en l'honneur du Seigneur. Et il n'est pas question d'avoir quelque chose en vrac où rien ne se trouve, mais au contraire, vous voyez ici, donc il y a les parois en feuilles de palmier, mais il y a une belle table, il y a le toit qui est toujours à claire-voie, et il y a toujours des fruits. Par tradition, on retrouve ceci dans toutes les tentes. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai lu au début, il y a d'une part les tentes, et d'autre part les 4 espèces. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. De même que on dit toujours que Ève et Adam ont mangé la pomme, alors que c'est simplement marqué un arbre, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de précision sur la nature de l'arbre. Cependant,
la tradition, mais qui remonte à 400 ou 500 ans avant Jésus-Christ, a dit que les fruits des beaux arbres, c'était le cédrat, l'étrog. Et depuis, c'est pour ça que sur la carte de vœux du début, vous avez vu, bon, ce ne sont pas des citrons, ce sont des cédrats, hein, qui est une variété de citron. L'autre, le loulave, c'est le palmier. Et on a vu, sur toutes les cabanes, il y a des branches de palmier. Les fruits touffus, c'est hadas, c'est la myrte. Et enfin, l'autre, c'est le saule. Il est parlé de saule des rivières. Beaucoup de commentaires ont été faits à propos de ces 4 espèces, avec des significations très différentes. Enfin, pas très différentes, mais variées, on va dire. Celle que l'on retrouve le plus souvent, c'est ceci. Le cédrat, il a le goût et l'odeur. Je ne sais si vous avez senti du cédrat. Oui, non? Quand vous grattez un peu l'écorce, ça sent très bon. Et quand vous faites des confitures de cédrat, ça embaume. Et c'est bon. C'est très très bon. Le palmier, lui, il n'a pas d'odeur, mais il a du goût par l'intermédiaire de ses fruits, les dattes. Les dattes, c'est très goûteux. Par contre, quand vous vous promenez sous un palmier, il n'y a pas d'odeur. La myrte, elle a l'odeur des fleurs, des fruits, mais il n'y a pas de goût. Ça n'a aucun intérêt. Et enfin, le saule, lui, il n'a ni goût, ni odeur. Effectivement, on avait, nous, quand on a acheté la maison à La Roque, un saule pleureur, pardon, j'ai dit un palmier, c'est les saules. Bon, c'est joli, c'est beau, mais ça ne se mange pas et ça ne se respire pas. Mais de cette constatation botanique, on peut dire, les commentaires ont construit des choses qui se rapportent à ce que nous sommes, nous. Et le cédrat, c'est celui qui a la connaissance et qui a les œuvres. Et pour nous, chrétiens, c'est ceux qui connaissent Jésus, et de cette conversion, de cette connaissance de Jésus, découlent les œuvres, et pas l'inverse. Ça, nous le savons bien. Le palmier, lui, c'est celui qui a la connaissance, mais qui n'a pas les œuvres. On peut faire des rapprochements après avec la parabole du semeur, qui plante sur un terrain où ça pousse un peu, mais ensuite ça meurt, qui plante dans un terrain où il y a des ronces, qui plante, le dernier c'est ce qui plante dans une bonne terre, et donc là c'est le cédrat, puisque ça pousse et ça donne de belles récoltes. La myrte, c'est celui qui oublie ce qu'il a appris. Donc il étudie, mais aussitôt ça lui passe par-dessus la tête et il n'en tire aucun profit. Et enfin le saule, lui c'est rien. C'est celui qui n'a ni connaissance ni œuvre. Et ces 4 espèces, dans la tradition, doivent être réunies ensuite dans ce qu'on appelle le loulave. Et si vous vous souvenez, le loulave, c'est le nom du palmier aussi. Pourquoi? Parce que c'est la feuille de palmier qui est la plus grande. Et donc, c'est lui qui a donné son nom à l'ensemble. Mais tout doit être réuni, le saule, le palmier, la myrte et le cédrat ici. Et les Israélites, les Juifs orthodoxes qui pratiquent, font ensuite des gestes très précis, une fois qu'ils ont composé. Il y a des prescriptions, mais c'est impressionnant, c'est au millimètre près que doivent être réunies ces 3 branches. On connaît la précision de ce peuple et des prescriptions qui sont faites, qui débordent largement les prescriptions du Seigneur. Mais eux, ils y attachent beaucoup d'importance, et lorsqu'ils ont réuni ce cédrat, qui démontre, ils veulent démontrer au travers de ce loulave l'omniprésence de Dieu. Comment? Eh bien, en récitant une prière.
Odou Adonai Kitov Kileolam Asdo. Avec l'accent. Et l'omniprésence de Dieu, parce que ils agitent ce loulave dans les 4 directions, et vers le haut et vers le bas, et à chaque fois correspondant à un mot de cette prière. Odou, c'est l'est. Sud, le ki, nord, tov, ouest, le deuxième ki, le haut et le bas. Et en faisant ainsi, ils se rappellent que Dieu est présent partout. Il est omniprésent dans leur vie et dans notre vie. Donc on a vu ces cabanes qui sont fragiles, parce que s'il y a un peu trop de vent et si elle n'est pas bien abritée, elle va vite s'envoler. Mais au travers de ces prières, au travers de ces démonstrations avec les 4 espèces, il démontre que Dieu est présent en permanence. Et je vous ai montré le toit qui lui est toujours, il existe, mais il est toujours transparent et il permet toujours de voir la lumière et donc de voir la création divine au-delà. Et c'est pour ça que j'ai résumé en fait ce fait dans les 3 P. Ces cabanes qui nous montrent la précarité. Ils étaient partis sans rien, en urgence, avec juste de la farine sans levain pour faire quelques pains, et ils ont été nourris par l'intervention divine pendant toute leur pérégrination. Mais ce peuple était dans une précarité extrêmement importante. Ils n'avaient quasiment rien à manger, si Dieu ne le leur avait pas donné. Mais de notre côté, il y a la protection divine, symbolisée par cette cabane et par ce toit. Et enfin, la proximité. Là aussi, on peut voir à travers le toit. Il est hors de question, lorsqu'ils construisent une cabane, d'avoir un toit en tôle, ou un toit en shingle, ou quoi que ce soit. Il faut que le toit soit perméable à la lumière et qu'on puisse voir à travers. Et ainsi, on sait que Dieu nous protège, que Dieu est proche, et que même dans notre faiblesse, dans notre précarité, eh bien il est là, et qu'il pourvoit à nos besoins. En tout temps, nous avons chanté tout à l'heure. En tout temps, Dieu est là. Dieu est proche, Dieu pourvoit à nos besoins, et Dieu nous protège. Je vous disais tout à l'heure que Sukkot est aussi appelée fête de la joie. Parce que le dernier jour, c'est vraiment, enfin toute la semaine, mais en particulier le dernier jour, c'est l'occasion de faire la fête, mais de faire la fête pour le Seigneur. Alors ça s'est un peu transformé. Probablement aujourd'hui, ils sont chacun chez eux, compte tenu du fait qu'Israël est totalement confiné, donc il est hors de question de réunir de grandes tablées et de grands groupes de personnes, mais sinon c'est toujours le cas au dernier jour de cette semaine, de cette fête de Sukkot. Mais il y a autre chose dans la signification de cette fête. Le mois de septembre-octobre regroupe les 3 fêtes les plus importantes du peuple d'Israël. Il y a Sukkot, au début Rosh Hashanah, et au milieu Yom Kippour. Yom Kippour qui est le jour du grand pardon. Et c'est pas pour rien. Je trouve que c'est vraiment très symbolique. Et Dieu n'a pas fait ça au hasard. Le grand pardon, c'est avant la fête. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Lorsque nous sommes pardonnés, alors nous faisons la fête dans notre cœur. Parce que nous savons que nous sommes sauvés. Et c'est en cela que ces textes de l'Ancien Testament nous concernent nous aussi. Même si nous ne faisons pas ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, ni Sukkot, mais ça doit nous parler. Dieu a institué ces fêtes, il a dit pour toutes les générations. Et les générations, nous en sommes encore aujourd'hui des descendants. Et donc cette grande fête, c'est après notre pardon, à titre individuel, accordé par Jésus. Comme le disait tout à l'heure quelqu'un dans sa prière, je ne sais plus très bien qui, on était indignes, mais
Jésus, Dieu, a décidé de nous rendre dignes et de nous accorder ce pardon, malgré toutes nos fautes. Et ceci est déjà prophétisé dans le livre de Zacharie, au chapitre 14. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Et aujourd'hui encore, à l'époque de Soukhot, tout le monde converge vers Jérusalem. Et le mur des lamentations, la place qui est devant le mur des lamentations, on ne peut pas dire noir de monde, parce qu'en général, ils sont couverts d'un châle blanc. Donc il est blanc de monde, mais c'est une foule immense, sauf encore une fois cette année. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc entre guillemets, il rate la bénédiction en ne faisant pas ce que l'Éternel a prescrit. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu s'intéresse à toutes les nations. Et cette prescription est valable pour toutes les nations, pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour nous aussi et pour toutes les nations qui recouvrent la terre. À notre époque, en dehors du peuple hébreu, peu de monde fête Soukhot. Mais il semblerait que Thanksgiving rappelle la fête de Soukhot. Il y a des discussions là-dessus, tout le monde ne l'admet pas, mais les pèlerins, lorsqu'ils sont arrivés sur la terre d'Amérique, qui n'était pas encore the United States, ont rendu grâce à Dieu pour sa protection, pour sa proximité et aussi pour leur précarité, parce qu'ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Et il a fallu qu'ils construisent tout, qu'ils plantent tout. Et au bout d'une année, ils ont récolté le fruit de leur travail. Et ils ont rendu grâce à Dieu. Et c'était la fête. C'était le remerciement pour la protection divine. Ce peuple d'Israël a erré dans le désert pendant longtemps. Et nous aussi, nous sommes des vagabonds, des voyageurs. Lorsque c'est écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et on retrouve là la notion de précarité, la notion de dépendance à notre Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins. Mais c'est d'abord vers lui que l'on doit regarder. Et c'est vrai qu'on n'est plus habitué du tout à vivre sur des huttes, sous des cabanes. Certains aiment le camping, d'autres beaucoup moins. Mais rappelons-nous que même nos maisons endurent. Et malheureusement, on vient d'en avoir une démonstration catastrophique il y a 10 jours, au travers de toutes ces maisons qui ont été détruites par les torrents, par les pluies diluviennes. Tout n'est que fragilité, tout n'est que temporaire. Et c'est la raison pour laquelle, même si le Seigneur ne l'a pas institué, la tradition rabbinique, encore une fois, fait que au moment de ces fêtes de Soukhot, eh bien c'est le livre de l'Ecclésiaste qui est lu. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et tout n'est que vent. Parce que rien ne nous est acquis, rien n'est définitif. Et nous devons toujours regarder au Seigneur, à ce qu'il nous donne, parce qu'il est là, parce qu'il est proche, parce qu'il nous protège dans nos faiblesses. Jésus aussi a participé à cette fête de Soukhot. Cela nous est dit dans le 7e chapitre de l'évangile de Jean. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles,
Ah pardon, ça n'a pas marché. La fête des tabernacles était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Jésus avait la connaissance parfaite de ce qui devait se passer. Et il savait que ce n'était pas au moment de cette fête des tabernacles que son heure arriverait. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour, au moment de la fête, c'est là que Jésus annonce ce qu'il va accomplir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Encore une fois, c'est la précarité, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu, mais tout ça nous est donné gratuitement. Tout ça nous est offert. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au lieu de la précarité, de l'absence de nourriture, eh bien, ça sera la période des grandes récoltes, de la grande récolte du pardon que le Seigneur nous offre, et de la joie dans nos cœurs, de la fête qui sera dans nos cœurs. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et au travers de cet Esprit que le Seigneur nous a laissé, eh bien, nous avons tout en lui. Nous avons tout ce qu'il nous faut, tout pleinement. Et ces 3 P de précarité, de proximité, de protection, eh bien, nous les retrouvons. La protection divine, la proximité de notre Dieu et la précarité de notre vie, que nous devons entièrement confier à notre Seigneur. Et vous connaissez mon affection particulière pour un psaume, et je trouvais qu'il résumait bien, en grande partie, tout ce que représente cette fête. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le Seigneur nous conduit et nous donne ce dont nous avons besoin. Alors certes, il y a des enfants de Dieu qui sont dans le besoin. Tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'a pas tout ce qu'il veut tous les jours. Mais en lui, par son esprit, par la certitude que nous avons qu'il vit en nous, eh bien en ce sens, nous ne manquons de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il nous assure de son soutien en permanence. Et il est tout près. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque le peuple marchait dans le désert, ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne voyaient pas leur salut, ils ne voyaient pas la fin de leur marche, à tel point que beaucoup voulaient revenir en arrière, ils préféraient subir à nouveau la domination égyptienne plutôt que d'être dans le doute. Mais non, nous aussi, si nous sommes dans le doute, le Seigneur nous dit ne regardez pas derrière, mais regardez devant, regardez à moi, parce que je suis tout proche de vous. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la hutte de l'Éternel.
Mais même si c'est une hutte fragile, celle du Seigneur est d'une solidité à toute épreuve. C'est une hutte virtuelle, mais on sait qu'il nous prépare une maison céleste, là où il nous accueillera. Et là, c'est une maison qui résiste à toutes les agressions possibles. Donc cette fête de Soukhot, cette fête des cabanes, doit nous parler encore par ce qu'elle représente, et surtout par le fait que le Seigneur l'a prescrite à son peuple, mais aujourd'hui encore, nous devons nous souvenir que nous sommes des fétus de paille, et que tous nos biens, aussi beaux soient-ils, ne dureront pas, mais que nous avons la certitude que nous pouvons regarder au Seigneur au travers de ces toits, non pas translucides, mais je ne sais pas comment exprimer, mais enfin, on voit la lumière et on peut parler au Seigneur. Donc la fête de Soukhot, c'est encore pour nous aujourd'hui. Amen.